Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Il y a un peu plus d'une semaine, il a été confirmé que nous aurons une suite au film Les Bad Guys. Une date de sortie et un synopsis nous ont été dévoilés. Le film sortira le 1er août 2025 aux États-Unis. Zéro info pour la France cependant. Et pour ce qui est du synopsis, voici ce que nous avons appris. Les Bad Guys ont du mal à trouver la confiance et l'acceptation dans leur nouvelle vie de gentils lorsqu'ils sont retirés de leur retraite et contraints de faire un dernier travail par une escouade de criminels entièrement féminine. Il y a longtemps, je vous avais parlé de comment je voyais cette suite ou une potentielle série et j'ai vu juste concernant cette fameuse escouade féminine. Lorsque le synopsis a été dévoilé, beaucoup ont crié au boc et blablabla. Eh bien, ils auraient dû se renseigner avant de l'ouvrir. Ils ont eu l'air bien cons après. Bien fait pour eux. En effet, il existe une équipe 100% féminine dans les livres. La Ligue internationale des héros. Cette équipe était, je parle bien au passé, dirigée par Helen Fox, sur laquelle Diane est basée. Dans les livres, ce sont des héroïnes, alors que si l'on se base sur le synopsis, dans cette suite, elles seront des criminels. Diane a été la pâte écarlate, qui plus est. Les livres sont différents des films, on peut parler au pluriel maintenant, sur pas mal de points. Je vais vous donner quelques exemples rapides. La journaliste Tiffany Flutfit, qui est humaine dans le film, alors que dans les livres, c'est une chatte. Autre exemple, Tarentule est un mâle dans les livres et non dans le film. Ou encore, le professeur Marmelade est un alien dans les livres, alors que même pas dans le film d'animation. Et ça pour le coup c'est une bonne chose, parce que le délire alien dans les livres, bon, un petit peu au safe, hein, si vous voulez mon avis. Bon, quoi qu'il en soit, j'en oublie forcément, et je me souviens avoir dit que je ferais une vidéo retraçant les différences entre les livres et du coup le film. Mais le problème les amis, c'est que les livres sont beaucoup plus avancés que les films. Alors, je peux rien faire de concret là-dessus, malheureusement. Enfin bon, je me suis un petit peu égaré. Quoi qu'il en soit, il est assez évident que cette escouade féminine est liée au passé de Diane. Après tout, c'est logique. Helen Fox, Diane. Maintenant, je vais vous présenter une à une ces personnages présents dans les livres. Si l'on exclut évidemment Helen Fox, elles sont au nombre de 4. Donc, on va commencer par l'agent Kitty Cat. Pam de son vrai nom, elle possède de multiples talents en tant que médecin, pilote et maître des arts martiaux. Et vous l'avez compris, rien qu'à son nom, c'est une chatte. Avant, d'autres disaient que c'était une panthère noire, mais bon. Ensuite, nous avons l'agent Hog Wild. Emilou de son vrai nom, elle a une personnalité un peu folle, mais c'est une combattante et une experte en démolition. C'est un cochon, qui se rapproche quand même plus d'un sanglier, si vous voulez mon avis, et elle aurait le béguin pour Monsieur Piranha. Ensuite, nous avons l'agent Doom. Joy, de son vrai nom, elle est intelligente et confiante, mais aussi très sarcastique et insulte directement les autres. C'est un corbeau et il se pourrait qu'elle ait des sentiments romantiques pour Serpent. C'est ce que spéculent certains, mais pour le coup,
j'ai pas trop cette impression. Et enfin, pour terminer, nous avons l'agent Short Fuse. Rhonda, de son vrai nom, elle est la plus âgée de l'équipe. Selon les livres, elle aurait des milliards d'années. Ah, et c'est un diable de Tasmanie, ce qui n'est pas commun. Des personnages très intéressants, mine de rien. Du coup, cela soulève pas mal de questions. Garderont-elles la même espèce que dans les livres? Très honnêtement, je l'espère. J'espère que DreamWorks ne changera rien à ce sujet. Et je me demande si elles finiront par devenir gentilles. Si elles sont véritablement méchantes ou si l'une d'elles est plus maléfique que les autres. Mystère, mystère, hein? Y aura-t-il de la romance? En plus de Lou et Diane, bien sûr. J'ai hâte de voir comment leur relation va évoluer d'ailleurs. Perso, je ne suis pas contre une romance Piranha Hogwarts, vu que du coup c'est officiel qu'elle a le béguin pour lui. Après tout, on a déjà eu pas mal de couples chelous chez DreamWorks. Lan, Dragon, Melman, Gloria, ou encore plus chelou que ça, Barry et Vanessa. Donc, why not? Et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Surtout que j'ai adoré le premier film et je ne suis pas la seule. En tout cas, 2025 sera l'année des Fouries, les amis. Ah mais oui, il ne faut pas oublier Zootopie 2, qui sort au mois de novembre, je crois, si je dis pas de conneries. Les gens ont tendance à flipper depuis Kung Fu Panda 4. J'ai pas vu, donc pas de spoiler s'il vous plaît. Mais bon, il faut toujours que ça critique un film qui n'est même pas encore sorti. Quand il est sorti, je veux bien vous critiquer, mais critiquer par rapport au synopsis, s'il vous plaît, faut arrêter un peu. Quoi qu'il en soit, j'attends vos retours avec impatience, ainsi que vos théories. Et est-ce que vous avez des attentes particulières? Moi, j'ai pas réellement d'attente, juste que j'espère que les squads féminines resteront exactement de la même espèce qu'elles sont de base dans les livres. J'espère que ça ne changera pas au moins. Après, ils peuvent faire les changements qu'ils veulent, parce qu'on est très clairement dans un univers à part dans les livres, puisqu'on a des aliens et on a même le multivers. Rendez-vous compte. Donc, je ne sais pas comment ils vont procéder, mais j'imagine qu'ils iront quand même très loin des livres. Après tout, le professeur Marmelade n'est pas un alien dans le film alors. D'ailleurs, je me demande s'il va revenir d'une manière ou d'une autre dans la suite celui-là. Pour le coup, j'en doute, mais bon, on peut imaginer ce qu'on veut. En tout cas, les amis, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec votre ressenti, vos théories, vos attentes concernant ce Bad Guys 2. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!